Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 décembre et on va se faire une petite carte. Encore une carte. Ouais, je vous prévois un petit album, sûrement demain je m'y mettrai, j'aurai plus de temps et tout. On est mardi, demain on est mercredi, je travaille pas. Donc j'aurai plus le temps de faire un petit album. Là on va se faire une petite carte. Alors ça va être un truc très simple, mais voilà, en fait, vous savez, des petites cartes un peu à pochette. Si vous avez des cartes cadeaux à offrir, un petit billet, un jeu à gratter, enfin bon voilà. Donc ça va être une petite carte, voilà, où il y aura une petite cachette à l'intérieur pour pouvoir offrir quelque chose. Oula, je suis désolée, je baille. Donc voilà. Alors, comment vous dire, j'ai passé là bien une demi-heure à chercher parce que je voulais vous faire avec les nouveaux trucs qu'il y avait cette année à Action, mais putain, enfin, excusez-moi pour les gros mots, ça me, je sais pas, j'ai vraiment, mais alors vraiment du mal cette année avec les papiers et tout ça qu'ils nous ont mis. Alors après, au début, après je voulais utiliser sinon les papiers de l'année dernière, mais bon, voilà. Donc, du coup, je vais prendre ce DIY card. Alors, les autres, je les ai fait, refait, mais je sais pas, ils me bottent pas, j'y arrive pas. Enfin bon, je sais même pas pourquoi je les ai pris. J'ai dit, bon, allez, sur le coup, je regarde vite fait, je les prends et tout, mais finalement, ils me plaisent pas. Mais bon. Et ouais, c'est le jeu. Alors du coup, je vais prendre ce bloc-là et on va prendre le bloc comme ça de chez Action. Vous savez, donc là, il me reste plein de chutes, plein de machins et tout. Donc moi, je vais utiliser tout simplement, voilà, celui-ci. Parce on va avoir besoin en fait de papier, vous voyez, pour le fond, etc. Et voilà, ça va être vraiment pour décorer le devant de la carte. Et après, on va utiliser pour l'intérieur autre chose. Donc là, je vais utiliser, il n'y a que celui-là que j'aime bien en fait, et je l'ai qu'une fois. Moi, je vais utiliser celui-là en fait, c'est celui que j'aimais bien. Depuis le départ, vous savez. Donc, moi, je vais partir sur cette déco-là. Donc, cette déco-là, il va me falloir, voilà, dans les tons un petit peu bois, marron, vert, comme on a dans cet album. Donc, c'est très, très bien. Alors, j'ai plus la couverture parce qu'on l'a utilisé pour faire un album. Du coup, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est bien ça, c'est bien ça. Je pensais qu'il me restait du papier marron. Mais apparemment, il ne m'en reste pas. Et là-dedans, c'est que des couleurs vives, bien sûr, j'ai acheté l'autre fois. Alors, hop, du coup, on va regarder dans mon bloc magique. Alors celui-là, à chaque fois que je vais en racheter, un de celui-ci, il n'y en a plus. Alors, voilà, donc moi j'utiliserai bien un marron foncé comme ça, pour bien faire ressortir vous voyez, la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que ça va donner, surtout. Voilà, si on met quelque chose de vert. Alors, attendez, avant de découper ça, on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre déjà. Alors, en fond, vous voyez, on peut mettre des choses comme ça. Des choses un peu plus claires. Vous voyez, pour que ça ressorte, en fait. Il y a quoi d'autre là-dedans qui nous reste? Parce que là, si j'utilise celui-là, ça va faire vachement foncé. Ah ouais, j'aurais pu regarder avant de faire la vidéo, mais bon. Sinon, c'est plus mes vidéos, c'est pas drôle, vous savez. Je sais pas, celui-là, il me botte bien en foncé comme ça, là. Ouais. On va essayer de faire un truc avec ça. Hop. Même le vert, là, ça ressortira. Allez. Alors, du coup, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Donc là, on va sortir le massicot. Et on va se couper des papiers. Alors, vous allez faire déjà un rectangle qui va faire 21 sur 14 et un autre qui va faire 21 par 10,5. Donc 21 par 14, vous ferez un pli à 7 et ensuite 21 par 10,5 et vous ferez un pli à 10,5. Vous n'y voyez rien avec ma lumière. Voilà. Non mais c'est fou, hein, la lumière, avec la luminosité que j'ai, c'est une catastrophe. Vous n'y voyez rien. Alors 21 sur la première, 14. D'accord.
Donc 21 sur 14. Et le deuxième, 21 sur 10,5. Comme par hasard, ça fait 10. Je pensais avoir assez. Avec un morceau de papier, non. Alors 21 sur 10,5. Voilà. Alors ça fait des petites peluches au niveau de mon massicot. Alors, je vais garder ma petite chute. On ne sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. Alors du coup, sur votre rectangle de 21 par 14, vous allez faire un pli à 7 et l'autre, vous allez tout simplement le plier en deux. D'accord, à 10,5. Alors là, sur le grand, vous faites un pli à 7 cm. D'accord. Et celui-ci, vous le pliez en deux. Alors moi, je le plie direct en deux parce que généralement, quand je fais des plis, ça va jamais. Voilà, ça fait jamais centrer. Au moins, si je le plie en deux, voilà, je sais que ça va être centré. Et là, vous marquez vos plis. Donc là, en fait, on a notre base de carte. D'accord? Donc, elle va se présenter, en fait, comme ceci. Et celle-ci va venir, en fait, tout simplement à l'intérieur. Voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va être un truc vraiment tout bête. Hein. Ça va pas être un truc de fifou. Mais bon, voilà, moi, je la trouve sympa. C'est le principal. Donc là, il va nous falloir. Donc là, ça va être la déco de ma carte. C'est ce que je vais utiliser tout à l'heure. Bon, du coup, ouais. Et du coup, il va nous falloir donc un papier de déco pour ici. D'accord? Un papier de déco pour là. Et une petite bande ici qui va nous servir pour la pochette. Donc ça, c'est le papier que moi, alors j'aimerais bien utiliser. Oh là là. Oui, mais est-ce que ça va être assez grand? Non. Il fait 12,5. Alors, il vous faut un premier carré de 13,5 par 13,5. Un deuxième... Alors, ça, c'est un carré de 13,5 par 13,5. Un rectangle de 13,5 par 6,5. Et après, un de 13,5 par 3,5. Alors, donc, vous voyez, un carré de 13,5 par 13,5. Bon, les 3 carrés de 10, pour l'instant, vous avez 13,5 par 13,5, 13,5 par 6,5 et 13,5 par 3,5. Donc ça, c'est votre papier déco que vous allez utiliser. D'accord? Bon, ben lui, j'ai pas assez. Donc du coup, je vais prendre autre chose. Eh bien, je suis deck parce que c'était celui-là que je voulais utiliser. À mon avis, ça va faire tous les mêmes, hein, parce que du coup, vu que j'avais utilisé pour... Je voulais mettre un truc qui brille. Bon, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je prends quoi? Je prends ça. De toute façon, là, les bougies, on va pas les voir, parce que je vais être obligée de découper en sorte que ben, ça va faire ici 10 cm. Donc ça, on verra que le clair, là. Donc, je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Après, j'en ai un autre, je crois, comme ça, j'en avais pris en double. Mais bon. Autant utiliser, enfin, je voulais utiliser mes chutes, autant utiliser celui qui est entamé. Je crois que celui-ci, c'est un que je préfère le plus. Après, j'aurais pu utiliser celui-là aussi. C'est un que je préfère le plus de cette année. Oh, bah, ben non. Les trucs n'ont rien à voir ensemble. Il y a du bleu avec du marron. Bref. Alors, on va essayer de le mettre droit. Alors, du coup, je vous ai dit un carré de 13,5 par 13,5. D'accord, jusque-là. Alors, hop. Donc, 13,5. D'accord. Par 13,5. Hop, voilà pour le premier carré. Ensuite, un de 13,5. D'accord. Je suis là. Et en plus,
cette année, alors je sais pas vous, hein, mais moi, alors tous les blocs cette année, soit ils se déchirent, soit ils se coupent super mal. Je sais pas. Même ils ont sorti des nouveaux blocs là apparemment. Bon, chez moi ça y sera pas, on ne saura jamais peut-être. Mais même ils sont pas terribles, hein, je trouve. Je sais pas, autant ils nous avaient fait des trucs une période trop bien. Autant maintenant. Alors 6,5 par 13,5 et 13,5 par 3,5. D'accord, jusque là. Voilà. Donc il vous faut 3 bandes. Ok. Donc là, moi, j'ai des chutes de papier blanc. Donc, vous allez faire 2 carrés dans le papier blanc de 10 sur 10. Voilà. Et là, vous avez tous les papiers qu'il vous faut pour votre carte. J'espère que vous avez suivi. 2 carrés de 10 sur 10. Un rectangle, un carré de 13,5 par 13,5. Un autre de 13,5 par 6,5. Et un autre de 13,5 par 3,5. Et 2 carrés de 10 sur 10. Et après, ma déco, moi, elle va se faire avec le petit DIY card de chez Action. Wow, comment je parle bien anglais, le DIY card. Bref, je craque, c'est la fatigue, aidez-moi. Donc là, vous allez prendre votre base de carte. Donc votre base de carte, ça doit être sur votre droite, d'accord? Parce que voilà, à moins que vous vouliez la monter à l'envers, après, suivant les gauchers, les droitiers, mais bon, ça va être sur votre droite. Et bah là, vous allez tout simplement mettre votre petit papier que vous avez choisi, déco ici. Alors moi, pour changer un petit peu, je vais arrondir les angles. C'est vrai que j'arrondis jamais les angles. Mais là, je me dis, allez, on va arrondir les angles, pourquoi pas. Soyons fous. Ça donnera un petit peu plus de, je sais pas. Donc là, je vais arrondir les angles, voilà, de tous mes papiers. Je trouve que ça fera un petit peu plus... Bon, si bien sûr ça veut s'arrondir, ça serait pas mal. Hein. Voilà. Donc là, j'ai arrondi les angles. Et donc là, je vais mettre, vous voyez, tac, mon petit papier décoré déjà sur mon gros carré. D'accord? Donc là, vous mettez votre papier déco là sur votre base de carte. Voilà, vous essayez de vous centrer au mieux. Donc là, ça change. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de rouge, de blanc, etc. Là, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Pas que j'en ai marre, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Donc, là, j'arrondis aussi les angles de celle-ci. On a dit 13,5. Hein. Je fais là combien moi? Ah oui, j'ai coupé à l'envers le truc. Ah ben non, c'était obligé. 13,5. J'ai trouvé bien long aussi par rapport à l'autre. Bon. Vous savez bien que moi... Vaut mieux que ça soit plus long que trop court parce que si on n'a plus assez de papier après. Donc bon, 13,5. Hein. On se trompe pas. Et bien sûr, je me trompe de l'autre côté pour le truc. Alors, donc là, j'arrondis aussi les angles. Voilà. Donc ça va être mis ici. Donc là, après, je sais pas si je peux arrondir ici. Ça va être trop épais. Hein. Ah non, ça s'arrondit. Bon, faut y aller quoi. Et bien. Ah ben si, vous voyez, ça s'arrondit. Ah, j'aime bien. Là, j'arrondis tous mes petits angles
Alors, on va éviter de coller le papier à l'envers, parce qu'en fait, j'ai des petits, vous voyez, il y a des petits sapins, des petites têtes de Père Noël et tout. Voilà, c'est les seuls papiers où il y a des petites choses de Noël dessus, donc bon, enfin, choses de Noël. Je m'entends, mais voilà, des Pères Noël, des petits trucs comme ça, là, c'est vrai que cette année, on n'en a pas trop vu. Donc là, hop, on va mettre ça ici. Là, je vais recouper un peu mon angle là, qui est un peu pas beau. Donc là, voilà, vous vous alignez bien, d'accord? Ok, donc ça, on va le mettre de côté. Là, vous allez prendre votre petite carte qui fait 10-10. Vous allez prendre vos papiers blancs. Et les papiers blancs, en fait, tout simplement, c'est pour coller à l'intérieur, ici, pour écrire votre mot, pour, voilà, autre chose. Voilà, les papiers blancs, juste pour ça. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier blanc, hein. Vous pouvez remettre du papier déco, un papier déco et un papier blanc, suivant ce que vous avez à marquer dessus. Voilà, donc là, vous mettez votre papier blanc à l'intérieur. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas arrondi les angles de celle-là. Ouais, mais je pense que celle-là, je ne vais pas l'arrondir. Je vais la laisser droite. Quoique. On va l'arrondir quand même. Ça fera plus joli. Donc là, je vais prendre ce que j'ai choisi. Donc moi, j'ai choisi ça, en espérant que j'ai la place de mettre le traîneau, le sapin, etc. À mon avis, ça va être un petit peu tendu là, par rapport à la taille de ma carte. Voilà. Sinon, on a quoi dans les mêmes tons? On a des skis. Ça, j'aime moins. Ça, j'aime moins. Après, ça fait vachement bûcheron, là, vous voyez. Là, ça, on dirait une guillotine, quoi. Enfin, je sais pas. Maintenant que quand on les regarde de plus près, même ça, là, c'est... Voilà, je vais prendre lui, hein, c'est mon préféré, c'est pas grave. Mon préféré, c'est l'anglais. Donc là, je vais prendre ce fond-là. Bon, donc du coup, ce fond sera... Voilà, j'aurai pas les bougies, malheureusement, parce qu'il va falloir que je retaille, en fait, ici, à l'intérieur. Alors après, vous pouvez retailler en laissant des petites bougies. Mais moi, je vais essayer de retailler comme... Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse un carré qui fasse 10 sur 10, du coup. Voilà. Hop. Donc là, si je fais ça, ça fait 10. Donc là, j'aurai quand même deux petits morceaux de bougie, vous voyez, sur les côtés. Donc ça va. Je pensais que ça allait un peu plus grignoter que ça. Mais bon, ça va. Donc ça, on va l'arrondir aussi. Bon, après, vous voyez, là, c'est juste que de la déco, hein. Hop. On essaye de faire une carte simple, mais qu'on essaye de la faire, tant qu'à faire, on va essayer de la faire un petit peu jolie. Donc là, vous allez coller votre papier ici, d'accord? Donc 10 sur 10. À chaque fois, vous enlevez 0,5. Alors après, je sais que ceux qui utilisent les inches, donc je dis ça, les inches, celles qui utilisent les inches, des fois, ils enlèvent que 0,2 ou 0,3 cm. Là, ils ont un matage, en fait, qui est moins important que nous, quand on utilise les centimètres. Mais franchement, moi, ça me suffit. Voilà. Alors, du coup, moi, je voulais mettre la petite luge. Alors, ça se trouve, je vais mettre que la luge, parce que ben, le sapin, ma foi, ne passera pas. Déjà, la luge, elle est balèze. Vous voyez, celui-là, j'aurais mieux fait d'en prendre deux et les autres, pas les prendre.
Ah oui, mais le sapin, il se met derrière. Donc du coup, hop, on va mettre ce sapin là, voilà, qui va monter. On va mettre la luge, un peu comme eux, ils ont fait, quoi. Le petit lapin, je vais peut-être pas le mettre. Voilà, pas envie. Et ensuite, ben, je vais mettre comme ils ont fait à peu près. Mais je vais pas mettre la grosse étoile, puisque ben, la grosse étoile, elle va être trop grosse. Je vais juste mettre ça. Voilà. Et ça, ben, au pire, le petit lapin et l'étoile, vous pouvez le garder pour décorer l'intérieur en fait de la carte. D'accord? Après ça, je vous ai déjà expliqué, vous pouvez le transformer en ATC pour mettre dans la carte. Donc là, ben, on va coller un petit peu comme ils nous ont montré en fait sur le dessin. Hop, donc là, je vais mettre mon petit sapin par là. Voilà, je vais le monter bien en haut. Parce que moi, du coup, j'ai réduit ma carte, donc du coup, j'ai un petit peu moins de place que eux. Voilà. Là, on va coller. Ah oui, mais attendez. J'ai pas tout défait. C'est quoi ce trafic? J'y vais doucement parce que moi, j'ai tendance à y aller vite là-dedans et à chaque fois, je déchire tout. Là, j'en ai qu'un, alors on va éviter de déchirer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous avez déjà commencé des marchés de Noël? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont commencé chez vous? Moi, chez moi, il y a des marchés de Noël qui ont commencé, mais pas dans... Oh, il pleut à verse, c'est un truc de dingue. Oh. Faut que je sorte après en plus, j'ai pas envie. Là. Alors, du coup, là, je vais mettre ma petite luge juste là. Voilà. Lui, par contre, je vais le coller en 3D. Hop. Voilà. Tac. Il était tombé par terre. Là. Alors là, on enlève les petits morceaux de papier. Puis bam boum. Donc vous enlevez les petits morceaux de papier. Là, je vais venir le coller. Par là. Hop. Et la petite étoile, je vais venir la coller comme ça. Voilà, voilà. Allez, ça c'est fait. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coller ça ici. Alors vous essayez de vous centrer au maximum en sachant que voilà, il va falloir que ça fasse ça, d'accord? Donc là, vous allez vous centrer au mieux au niveau de votre carte. Alors j'ai pas d'astuce, hein. En sachant que votre papier là fait 10 et demi et que l'autre fait 14, donc vous enlevez à peu près si vraiment vous voulez faire voilà, une mesure sur les côtés. Hein. Faites une mesure, mais bon, à l'œil, on arrive quand même à peu près à être droit. Surtout qu'après, il faut bien laisser sécher et il ne faut plus toucher. Voilà, donc là, on va plus y toucher, on va laisser sécher. Tac. C'est dommage, j'ai pas arrondi l'intérieur de mon blanc. Et voilà, vous voyez? Donc là, pour finir, on va créer notre pochette ici. Donc vous vous souvenez, on a ceci. Donc là, on va pareil arrondir les angles. Hop. Et là, ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez vous mettre ici.
D'accord. Vous allez en coller juste les 3 bords. Et là, vous essayez de vous faire une petite marque. Alors, soit avec cette perfo là. Donc, cette perfo là fait des, vous voyez, des petits trucs comme ça là. Donc, soit vous pouvez faire ça. Vous en faites 2. Et ensuite, ici, vous découpez. Voilà, pour vous faire un... Ou alors, vous faites avec les perfos rondes. Vous savez, en prenant la perfo ronde, vous découpez comme ceci. Et ça vous fait un petit... voilà, une petite, un petit truc pour pouvoir récupérer. Enfin, vous voyez, pour la pochette, quoi. J'arrive pas à trouver le nom. Voilà. Donc là, vous mettez de la colle sur les 3 bords. Ah, j'aimerais bien que la pluie se calme. On dirait qu'il fait nuit, il est 3h30. Alors, hop, et là, vous venez vous coller. Alors, en essayant de vous centrer au mieux. Voilà. Donc là, vous venez coller. On va pas y toucher pour le moment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon petit lapin et ma petite étoile sur l'intérieur de ma carte, histoire de la décorer. Et vu que ça, c'est ce qui reste en fait des petits dice cut, autant, comme je vous dis à chaque fois, autant les utiliser. Hein, parce que, bon. Voilà. Tac. Ça me déprime ce temps, je sais pas vous, alors moi, on est dans une période là, oh là, je déteste. Ah, j'adore Noël, etc. Mais alors, l'hiver, je déteste ça. Encore, on aurait de la neige. Voilà, donc là, j'ai mis le petit lapinou, la petite étoile. Là, j'ai ma petite déco qui est faite. Là, on a notre pochette. Donc, pour vous montrer, vous voyez, la pochette. Après, vous pouvez y glisser une carte cadeau. Vous pouvez y glisser un billet. Vous pouvez y glisser, en fait, ce que vous voulez à l'intérieur ici de la pochette. Je regardais si j'avais pas un petit tag ou quelque chose. J'en ai un, mais il est bleu. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Vous voyez? Donc là, vous pouvez glisser largement quelque chose et votre carte se ferme comme ceci. Et du coup, ben voilà, vous croyez que c'est juste une petite carte qui s'ouvre, vous savez, comme on fait d'habitude. Hein. Et en fait, tadam, surprise. Oh, mais fallait pas, c'est trop gentil. Ouais, je craque aujourd'hui. Mais bon, voilà, moi je trouve l'idée plutôt sympa. C'est simple à réaliser. Franchement, il faut pas beaucoup de matos. Il faut pas beaucoup de papier. Franchement, je pense qu'avec une feuille A4, pour ça, c'est suffisant. Donc voilà, et là on a utilisé, vous voyez, le DIY card. Donc franchement, c'est relativement simple à faire. Et moi, je trouve que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. Et je trouve que je suis plutôt bien centrée. Voilà, quoique il y a peut-être un petit décalage pour les perfectionnistes. Mais bon, je trouve que ça va quand même. Donc voilà, ma petite carte du jour. Voilà, on change du rouge et du blanc. On passe un petit peu à des couleurs bois, etc. On change, voilà, il faut changer un petit peu. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis contente du résultat. Écoutez, moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.